de la part de notre programme de la Conférence de badminton. Bienvenue au programme Coach Corner. Mon nom est Charbon, c'est mon honneur d'être le modérateur de cette session. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important dans les athlètes juniors de badminton, le monitoring des trainings et récupération des les athlètes élite junior badminton. Ceci est important pour comprendre les charges d'entraînement, optimiser la coopération et soutenir le développement à long terme des athlètes. Dans cette session, nous sommes heureux d'avoir Jaime Fernandez d'Espagne qui va partager son expertise et ses idées par rapport à comment on peut faire ce monitoring de training et récupération dans les athlètes juniors élites. Avant de lui donner la parole, on va parler un peu par son parcours professionnel. Professeur de la faculté de sciences de sport à l'Université de León, en Espagne, est un expert en sport de raquettes, dans la performance et le monitoring d'athlètes. Il est un chercheur principal dans des projets financés par la BWF pour les badminton des élites juniors. Il trouve le pont entre la recherche et la pratique de coaching avec son travail de fédération, talent et le sport de performance. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir chez vous à Léon, Espagne. Si vous pouvez prendre le contrôle et partager votre présentation. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec moi pour cette présentation. Alors, j'aimerais bien en disant merci à Badminton Paname de m'accueillir à ce programme de Coach Corner. Et aussi de remercier à Jorge pour son aide, pour cette présentation et pour ces détails. Alors, comme vous le savez, je suis Jaime Fernandez. Et essentiellement, je suis professeur en sciences du sport à l'Université de Léon, en Espagne. Et si je travaille avec des athlètes pour les athlètes de sport de raquettes pour les dernières 20 bonnes années, j'ai travaillé spécifiquement pour les athlètes de badminton dans les dernières 15 ans environ. Alors, le sujet de cette présentation, c'est les demandes de performance et la coopération fondée sur l'évidence dans les badminton des juniors élites. Alors, j'aimerais bien montrer une diapo typique qui montre la partie théorique et la partie pratique du sport qui s'est fondée sur l'évidence. J'aimerais bien montrer que la phrase en rouge, le plus élevé la forme d'évidence, le plus robuste l'évidence dans la plupart des cas. Quand on pense à pyramide d'évidence qui montre le plus important, la façon plus importante d'obtenir information, ce serait une méta-analyse et une révision systématique. Quelque chose que c'est un peu difficile pour l'académie. Alors, nous savons que c'est quelque chose qui s'expliquait à l'étudiant. Mais si on voit la partie en bas de l'opinion des experts, si on le met en pratique, l'opinion du coach par rapport à son pratique régulière, comment on organise l'entraînement, c'est la base de ces pyramides. Et donc, c'est aussi important. Nous voyons qu'il y a des différents types par exemple, des études scientifiques. Mais je ne peux pas passer beaucoup de temps dans cette partie parce que l'idée, c'est de voir ou de montrer ce que il y en a toujours
cinq parties théoriques de sport dans la pratique. On va aller à la réalité. Voici, c'est un groupe d'athlètes de badminton qui s'entraînent en même temps, mais ils sont complètement différents en ce qui concerne les backgrounds, l'âge, le genre. Et la principale, c'est qu'ils sont en train d'entraîner en même temps. Parce qu'ils n'ont pas de choix, ils doivent le faire. Alors, on doit ranger expérimenter leur individualité, les caractéristiques de tous ces athlètes. Et donc, la pratique, en réalité, c'est bien plus compliqué que la partie théorique du sport. Alors, les études scientifiques, j'aime bien ces parties parce que pour la physiologie et la performance, alors, pour les sciences du sport, et c'est écrit par mon collègue et ami Martin Buchet. Et les titres et pour qui on va publier? Pour nous-mêmes ou pour les autres? Alors, la vie académique, c'est une façon de grandir en tant que professeur, c'est de publier. De publier des études scientifiques. La plupart des études les plus que possible. Wow, on perd notre focus de la réalité. Et donc, mon idée, c'est toujours d'essayer de mener quelques sciences à notre pratique quotidienne et de discuter mes idées, mes questions avec le coach afin de voir cet entraînement quotidien et la évidence. Alors, pour la science du sport, nous avons deux approches pour l'entraînement, fondée sur l'évidence et fondée sur la pratique. Et bien sûr, moi, je suis toujours la deuxième, que c'est la fondée sur la pratique. C'est-à-dire qu'on prend toutes ces études et on prend tous les résultats, on met l'application pratique et on essaie de les mener sur le terrain. Donc, on prend toutes les données, les datas des dernières études et on essaie de l'appliquer dans la partie pratique. Mais ceci n'est pas l'approche correcte. Mon opinion, c'est fondé sur la pratique. Alors, on voit les meilleures évidences de la recherche et l'expertise des coachs afin de la littérature. Mais on les discute avec les coachs, comme on voit dans l'expertise du coach, et aussi avec les athlètes pour son environnement, pour prendre les valeurs et les contextes. Donc, afin de savoir quel est le contexte le plus applicable. Avant d'utiliser n'importe quel, on doit analyser les contextes de l'athlète. Pour l'athlète que nous sommes en train d'entraîner. Pour cette approche fondée sur la pratique, une fois que nous savons quel est ce qu'on fait, on doit savoir qu'est-ce que ça passe quand les athlètes sont en train de compétir. Par exemple, parce qu'on doit compétir en analyse du travail physique lors de l'entraînement et la compétition. Parce que fondé sur ça, ce qu'on appelle le modèle d'optimisation physique, on peut un peu décider si l'entraînement, on peut désigner, par exemple, des preuves de fitness spécifiques au sport. On doit donner un profil de ces athlètes. On doit faire un profil individuel. Et il a toujours du feedback constant, en boucle. Parce que quand on obtient l'information d'une de ces carrés, on peut ajouter l'information des autres carrés. Et donc, c'est comme un feedback, une retroalimentation mutuelle. Et alors, il faut se rappeler qu'avant d'analyser ce qu'on a, de savoir la façon le type de compétition. Mais premièrement, on doit voir, on doit voir, mais essentiellement, c'était une partie physiologique, c'est un sport anaérobique.
C'est caractérisé par des périodes courtes d'exercice qui sont intenses, dans lesquelles les athlètes doivent se déplacer rapidement à différentes accélérations, beaucoup de changements de direction, avec beaucoup de sautes. Donc, et ce sont dans les épaules, les bras, les jambes inférieures aussi. Il faut avoir un bon niveau de coordination. Donc, c'est un sport complexe et voici les demandes les plus élevées ou les plus importantes dans ces sommaires brefs. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est intermittent aussi dans mes athlètes. Par exemple, c'est important, c'est que c'est important pour les athlètes juniors. Donc, il y a quelques années, nous avons une étude que nous avons montrée dans la partie en bas de ces diapos. Et nous avons analysé les patrons de mouvement, les demandes de mouvement, quelques, quelques, quelques caractéristiques des hommes et des dames dans les juniors lors d'une compétition internationale. Et donc, fondé dans les fondations d'analyse des mouvements. Alors, nous avons cherché quelles étaient les qualités des conditionnements physiques liées à la performance. Et nous avons vu que quand les maîtres avaient découvert dans la distance l'accélération maximum, les sauts relatifs par minute ainsi que le take-off, la vitesse de take-off, quand les sauts sont de sauter, et la distance et l'accélération maximale dans les femmes, c'était les facteurs déterminants pour la performance dans les athlètes juniors, dans ce cas juniors. Alors, nous avons comparé les hommes et les femmes et nous avons trouvé que l'accélération relative, le nombre d'accélérations par minute et les maximum accélérations c'est plus élevé dans des hommes en comparaison des femmes. C'est-à-dire que le volume général de la compétition était similaire dans les genres, mais l'intensité était plus élevée dans les hommes que dans les femmes. Il n'y avait pas aucune différence significative, mais il y avait quelques petites différences dans les sautes et dans les sautes relatives, c'est-à-dire sautes par minute. Alors, les hommes pouvaient sauter plus de temps et plusieurs fois par minute. Alors, c'est important de savoir comment caractériser la façon comme dont les athlètes sont en train de jouer. J'ai trouvé aussi ceci très intéressant parce que normalement, vous savez voir dans les coachs pour les hommes et les femmes, et avec une review de la plupart des attributs des athlètes, dans ces cas, nous avons analysé notre campus de badminton, notre école de badminton. Et nous avons vu leur performance et les athlètes qui dans le futur, peut-être que bientôt seront partie de notre centre de haute performance. Nous avons vu qu'il avait dans le nombre d'hommes et de femmes, il a le niveau de maturité, les statuts, c'est-à-dire le plus momentum de la vélocité de l'enfance jusqu'à l'adolescence. C'était les moments de maturité pour les hommes pour les jeunes hommes, jeunes garçons et les jeunes filles. Et pour les garçons, la vitesse maximale de pointe c'était plus élevée, comme vous pouvez voir ici. Dans les âges des vitesses maximales de pointe, alors c'était des 12,3 et 13,9 dans les hommes, que c'était assez proche de ce que j'avais dit. Et donc, nous avons analysé combien de ces personnes est inclus dans tous les groupes. Donc, la vitesse maximale et la vitesse maximale de pointe. Alors, nous voulons savoir s'il y avait une différence entre les états de maturité. Alors, nous avons trouvé qu'il y avait des différences dans le niveau de performance. C'est-à-dire que la plupart des vitesses maximales
maximale de pente where était that différente showed poorer performance compared to the qui post-work montrait velocity, une even though performance they were différente training at the à same celui time, des garçons, same même s'ils groups, s'entraînaient en for même most temps of dans le même them, groupe same et la volumes or plupart similar dans volumes. les mêmes volumes So ou volumes it similaires. was interesting to see Et that donc, c'est intéressant de this maturity voir status, the peak high que velocity, ces statuts should be like a des guide to, matériels okay, étaient control une guide the groups more than its pour les chronological groupes age, because plus there que were l'âge differences in terms chronologique parce of qu'il avait performance. différence au niveau de At the same time, the performance. pre-peak high velocity En même players temps, were ces satellites or qui avaient les show mathématiques de pente significantly aussi lower ont montré performance in une mostly all performance the parameters significativement we différente, analyzed surtout dans tous les compared to the paramètres que nous post-peak avons high analysés, velocities, even though they were training comparation at the same groups and la vitesse maximale de more or pente, less mais with the s'ils same s'entraînaient dans le même volumes. groupe, ils se mesuraient dans le même Regarding sex volume. differences, we also found that boys En ce qui outperformed concerne girls in contact movement la time différence and de genre, speed, on a vu regardless que of maturity, les filles étaient meaning à deux différences that de vitesse boys sans peu already, importe le since niveau de early maturité. ages, they C'est-à-dire que tous present les hommes, même de l'âge superior plus tôt, montraient une strength capacities supérieure compared to girls. capacité de force en So comparaison practical aux filles. recommendations here, Et there are donc, les two recommandations basically. pratiques Please sont control the deux. maturity status, C'est which moi is de contrôler les pretty statuts simple. des maturités. You can C'était très use simple. anthropometric Et on peut variables. utiliser You can do it des often, like variables for example, anthropométriques. two times a Très month, souvent, par and exemple, that would be enough to deux see fois par where they mois, are in c'était terms suffisamment of afin de voir maturation, où ils biological étaient à age, niveau des and also maturations that girls should des âges start strength biologiques training programs, aussi. basically strength Les training filles devaient programs, commencer earlier au than fil boys to narrow these des, euh, performance gaps which happen des since exercices pour early remonter ages. So remember, leur maturity force status plus strength selon training le force de earlier for maturité par girls. rapport à So once we l'exercice de define what we musculation pour les have, filles. the next Alors, on step va would be définir ce to qu'on a analyze what is et la happening prochaine when étape, ce serait they are d'analyser training. ce qui So est en train de passer, que this was lorsqu'ils part of a s'entraînent. brilliant PhD Alors, thesis font from partie this d'une German PhD très intéressante, girl, Antonia que c'était Hegel, une femme who analyzed allemande, the typical training routines que c'est Antonie from Edel, a qui a high-performance analysé center in la northern routine Germany, d'entraînement Saarbrücken. en There Allemagne is du a Nord. very important Alors, high-performance center there, badminton center. il a un centre de You may performance know that. là-bas, qui est And peut-être they peu connu. analyzed typical Et ils ont training analysé variations typiquement in their les typical variations training routines of different entre la players. routine So what is typique des really interesting athlètes. here is that they Ce analyze qui three est kinds of intéressant ici, c'est qu'ils ont variations. analysé First ces one is trois the types de variations. La T10, second première, one T30, and the third one is c'est T50, les meaning T10, that c'était the 30 et first one was a 350. protocol Ça veut dire que les premières, characterized c'était by un 2 seconds protocole work and 10 seconds caractérisé rest, and they par repeated sequences of 10 secondes 20 de repetitions contrôle, 3 secondes de times. repos, The avec second one was 20 2 sets of 10 répétitions de 3 repetitions of fois, 30-30 et ça, c'est du set for about des blocks of répétitions 5 des minutes, and 30-30 the last one was pour bloc de 5 T50, minutes. Et les which dernières, was the c'était repetition of 150, que one c'était set en of 12 répétition repetition un set de of 12, 50 seconds des work and 50 répétitions seconds de rest. 50 secondes So they et des analyzed actions, these 50 variations secondes de from repos. a Et avec ces physiological point of view, variations, VO2 max, heart d'une rate, perspective blood physiologique, lactate, but also from a on movement a point vu of que c'est view. le So pleurothèque et aussi acceleration, deceleration, le movement, mouvement, accélération, etc. désaccélération, mouvement, So etc. basically, from a Et physiological donc, point of view, essentiellement, d'une what perspective we found physiologique, here nous avons trouvé, is that ce qu'elle a the trouvé, first ce protocol que was un premier a really protocole good, euh, let's say, intermittent avec anaerobic un stimulus. So bon the stimulus intermittent blood lactate anaérobique. concentrations were moderate, Alors, la and could concentration be des lactates était considered this modérée. 10-10 Si a on good option for considère speed le endurance development 10-10 une bonne option without pour this un excessive glycolytic entraînement de accumulation. vitesse et So endurance aussi. the possibility to get fatigue Aussi avec la possibilité in during de la or fatigue acute fatigue lors during the execution of the training. The second one, des the extrêmes 30-30, fatigues was lors de l'exercice. Le deuxième, c'est considered 30-30. based on the metabolic C'était profile, which is, as you can fondé see here, sur it's les about profils métaboliques 57% of the energy qui étaient provided comes from the oxidative 57% system, d'énergie anaerobic, bénétée, système and the oxydatif et 41% of the anaérobique, rest et les of 41%, energy le is reste, provided
de l'énergie venait des PCR pour tout le stockage qu'elle avait dans les voies anaérobiques. Alors, c'était les plus similaires qui se passent dans une. Ça peut se considérer tant que pas- pour quelque chose que c'est spécifique au sport pour l'entraînement d'endurance, que c'est le plus proche aux demandes d'un match réel. Et les troisième T50, c'est plutôt des entraînements glycolytiques, par exemple, par exemple, liées à la substance, liées à l'énergie glycolytique, la provision, des voies d'approvisionnement d'énergie glycolytique. Alors, la fatigue, c'est considérablement plus élevé que le reste des autres variables d'entraînement, que les autres protocoles d'entraînement. Et aussi, les mouvements étaient si significativement affectés avec une réduction de vitesse, distance par cure aussi. C'est nécessaire de temps en temps. C'est important d'entraîner l'athlète avec des rallyes comme ceci. Mais en général, ce que nous pouvons trouver ici, c'est que la plupart des fois, nous devons entraîner l'athlète dans dans le système cognitif ou le perspective que la plupart des fois, nous devons euh, donner plus attention à l'entraînement, aux variations par rapport à la provision d'énergie et le système oxydatif. Et de temps en temps, nous devons peut-être donner un peu plus donner à le système glycolytique afin de préparer les voies pour un scénario de pire des cas. Et donc, les 30 secondes de repos et besoin d'action, ce serait les meilleurs pour ce qui passe dans les matchs. Et on peut combiner dans les différentes variations d'entraînement. Alors, je vais essayer de décrire ce qui arrive dans cet entraînement. Nous avons, et afin de répondre à ces questions, nous avons conduit une recherche que vous connaissez à Fran Alvarez. Il est le coach-chef de notre centre commande. Il est toujours lié à l'éducation des coachs pour la Fédération de badminton et aussi Pan America. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans essaie d'aller plutôt dans le design, l'entraînement, de ce type de choses. Et nous savons, c'est la demande de cet protocole d'entraînement avec 5 sets de multi-alimentation, avec 107 7 secondes de travail, avec 7 secondes de repos, avec une priorisation des types d'entraînement. Et aussi, nous avons défini ceci tel qu'un entraînement des situations, comme vous pouvez le voir. Les blocs étaient plutôt concentrés dans les situations des simples doubles avec cette formation. Et ce que nous avons fait, c'est de trouver la différence entre les hommes et les femmes à niveau des différencements. Et ce type de séquence a affecté le niveau musculaire des athlètes. Nous avons analysé les types de sauts avec des plateformes de force. Et nous avons fait un entraînement imposé avec principalement de l'entraînement. Nous avons utilisé des analyses de GPS afin d'analyser ce qui est passé. Les résultats étaient très intéressants parce qu'en termes de différence des hommes et des femmes,
Ce que nous avons trouvé, c'est que quelques différences entre les sexes. Nous voyons ici que les différences étaient non liées à les sauts par minute et ce qui était performé dans l'entraînement. Si vous trouvez ce que nous avons fait avant, et si c'est une réflexion de ce qui arrive ici aussi quand nous sommes en train de compétir, alors ceci c'est très intéressant. Même si on voit dans les hommes, si on voit toutes les accélérations par minute qui est dans les filles, même si on voit, il n'y avait pas aucune différence, il était proche à significative, alors nous avons un message pratique qui était dans les variables donc pour faire des sauts par minute et plus d'accélération par minute. Et donc, ceci est important en fond des formations d'entraînement, surtout liées dans les genres. Alors, si vous vous rappelez, si on était de comparer ce qui est passé en termes des sauts, comme vous voyez ici, nous voyons dans cette table, nous voyons tous les sauts des contre-mouvements et les différents types d'autres sauts. Et essentiellement, ce qui est passé, il n'y avait pas aucune différence entre les genres. C'est-à-dire, les hommes et les femmes ont réagi de la même façon. C'est-à-dire qu'il y avait une diminution significative par rapport à ces sauts et à paramètres mécaniques par rapport à ces sauts dans l'entraînement proposé et la fatigue musculaire. Mais le plus intéressant ici, c'est que les deux étaient, pour le niveau neuromusculaire, étaient pratiquement récupérés et donc il n'y avait pas aucune différence. Et puis si vous voyez les valeurs ici, c'était similaire dans les conditions pré-testées. Alors, donc, on peut voir, l'entraînement d'intégration. Nous savons que ce type d'intégration va provoquer la fatigue, une fatigue élevée, mais que la performance musculaire pourra se restaurer dans des 24 heures, donc on peut continuer. On peut augmenter on peut changer différentes charges d'entraînement. Alors, dans les études qu'on voit dans les compétitions réelles, qu'en termes de fatigue, je suis en train de parler de la fatigue neuromusculaire, dans ce qui concerne les dommages musculaires, nous avons analysé ce qui s'est passé lorsque les athlètes sont en train de compétir deux matchs tout de suite dans les mêmes jours. Alors, on voit que ce sont les lésions musculaires aussi. Et nous avons analysé quelle est la sensation d'être des fatigues, aux sensations musculaires, des curatures dans les muscles. Et nous savons qu'il avait une augmentation des concentrations de kinase, alors une augmentation des indicateurs de musculaires. Donc, ça a augmenté des pré à post, des pré-post 24 heures. Il avait même des niveaux élevés. C'est-à-dire que même 24 heures après, il avait un type de leur musculaire qui montrait la stratégie
stratégie de récupération que je vais mentionner plus tard. Another study conducted by Pablo Avian Une autre and étude qui colleagues in était faite par 2015, Pablo Bian simulating et a collègues en 45-minute 2015 match. That means more or less, let's montraient say, a toughest scenario or the que worst c'était un case scénario scenario you can difficile. find in badminton, which is a really long and demanding match. C'est dans un They match qui also demande found beaucoup d'efforts de they corps. Ils ont analyzed trouvé also aussi analyzed qu'ils ont concentrations of analysé creatine kinase la and concentration myoglobin, des which is another good créatinquinases marker of fatigue, muscle et soreness. myoglobine As you can aussi see here, pour they qui sont lowered indicateurs pour les douleurs musculaires. a huge Et ils ont increase trouvé from toute une post-match grande in these concentration markers. d'après et So post-match de ces marqueurs. the Et damage, donc, muscle damage, maybe is not visible les from dommages our point of n'est view, pas but it's visible there. depuis So we notre need like perspective, mais il est là. recovery protocols to Alors, nous avons decrease besoin these des protocoles these fatigue levels. pour ces niveaux de fatigue. Also, a very interesting thing I found Aussi, in quelque the chose de très literature, intéressant and que j'ai it's trouvé dans la littérature, et c'est lié the unpredictability, meaning that normally when we prescribe que c'est pas training, in this case prédicible. Quand on fait en practice, possession multi on feeding and va so on, planifier des entraînements, we normally do it in a closed on, skill practice on le fait situation, meaning that dans the une player situation knows where the fermée circle de comes, capacité, c'est-à-dire on he sait quels knows sont where le he compte has to feed. historique, So all these on voit où est-ce tactical qu'il doit decisions or frapper, technical et donc toutes ces decisions décisions tactiques, décisions de are technique known in advance. sont connues à l'avance. This study analyzed the Alors, cette differences étude between analyse les match différences play, which is an open entre les différents skill matchs, que situation, c'est quelque chose versus de what was situation happening ouverte, during versus ce qui practice in passe terms lors of d'une mechanical pratique load. en termes de la They charge placed mécanique. some sensors in the lower back, Et si on peut placer des in the sensors dans knee and la the partie inférieure de shins. And l'épaule, what they dans le found genou was et that dans when there was an la unpredictable jambe inférieure, situation, the mechanical loads alors were ce qu'on on two trouvait, times or c'est even three que times higher than alors ce when they qu'on were trouvait, c'est conducting que closed skill practices, meaning that as qui practical c'était application of différent this is lorsqu'il that, faisait les okay, applications de whenever ces you are pratiques. Et able or donc, you can do lorsque vous that, êtes of course, capable de faire try quelque chose, bien to sûr, perform or prescribe, essayez let's say, open skill situations in which de the pouvoir decision utiliser une taking situation has to be ouverte part pour la capacité. of the drill, Donc, and the player doesn't donc, ça know fait partie where the shell is de ces coming pratiques and what to do in et advance. Okay, où on voit this is que important l'athlète in ne sait terms of pas de où mechanical vient le loads. volant et More il soit recently, prévisible. we C'est partie de conducted ces pertes. part of France PhD. We conducted Alors, ceci a study analyzing what was un happening PhD, when alors there was on essayait a d'analyser break. In this quel case, était quand il Christmas avait time break. un arrêt, In our case, quand il was avait un break around lors 2 weeks, 16 de days to Noël, be more specific. alors des And what 16 was jours pour happening être plus when the players spécifique. were resting Et quand les athlètes completely sont en train resting de during this reposer, period? Of complètement, course, we expected a decrease et in bien sûr, performance nous in attendons some qu'il y ait cases, but une diminution we de didn't expect performance. that kind of Mais nous decrease. I n'attendons mean, pas ce of course, type de the idea was diminution. to completely stop for two L'idée, weeks because c'était we thought that d'arrêter it was not complètement le easy. repos But parce it's que time on ne pensait to pas get que c'était the pas beaucoup de training temps dynamic. pour, But the pour avoir reality told us that in terms of la différence explosive des capacity, performances in terms of dynamiques, mais on a vu que dans reactivity, la in capacité terms of explosive et la propulsive force, in réactivité, terms of en termes jumping, des there were sautes aussi, really high drops, il avait around, we are talking about des some diminutions de la 72% performance, difference marqué qu'il between avait des pre différences and post jusqu'à testing 62% près et in avant explosive capacity and dans la propulsive capacité force, and also a des decrement forces de of around propulsion, 5% ici on-court d'environ change of direction 100% tests dans les and as well changements de as flight vitesse and et de 10-meter direction, sprint. So they were ainsi que pour le slower, sprint. Et donc, less quicker, they était, were less powerful. était So plus after lente, just a il avait moins de 16-day puissance, holiday mais break. ceci, c'est So, qu'avec une okay, pause de again, 16 jours, the practical et application donc here is encore, okay. ceci, c'est As we l'application can expect pratique, these comme un performance peu decrements, si we attendre have to à ces provide the améliorations de players with, performance, nous let's say, devons préparer les maintenance athlètes strategies et during faire these breaks une to stratégie prevent de these maintenance afin good training d'arrêter ou dynamics. de
prévenir cette diminution, baisse des performances Important numériques. message here for me is Le that message okay, important pour we moi, can c'est we que, ok, can d'accord, actually analyze what is happening on peut on home analyser court. ce We qui est en can train de analyze what is passer happening when sur they le compete, terrain, on peut analyser but quand it's ils important font to compétition, mais c'est important aussi monitor what the de players are, monitorer ce que les athlètes font, feeling and ok, how ce qu'ils the sont training loads et, are affecting et comment the les performance charges and the player in different d'entraînement sont areas. en train de l'affecter dans les Here différentes is parties. an example, of practical Et example of ici, what we voici un do, what we exemple normally de do in racket sports. ce qu'on fait, qu'on fait For normalement those who want dans les more sports de information, there is raquettes. Pour ceux qui let's say souhaitent plus d'informations, free research paper you can find in the il y International a Journal of Sports une Physiology and étude de Performance, recherche qui, which is titled qui parle Fine-Tuning Approach for Training de, Monitoring. de And l'Institut the idea based on that is to avoid too many d'entraînement measurements, physiologique but qui conduct parle measurements in order l'approche to fine-tuning pour le take monitoring decisions. d'entraînement, So the alors message here is, qui okay, affecte avoid too comment many on va measurements changer les in différences. not C'est-à-dire, taking decisions. et, ah, So et sometimes il faut arrêter de we do prendre a lot trop de of tests, mesurements, we take a lot of de collecter measurements, trop but we d'informations, don't do anything with them. trop In our d'informations, mais case, on fait rien avec we ces informations normally, qu'on on a daily collecte. basis, we control the heart rate variability, which is a marker of Alors central maintenant, on fatigue. voit quelle est la probabilité qui sont Once or un twice a week, in indicateur this de case, we fatigue measure counter et movement jumps with the on fait une force prise de platform. mesures So vertical dans notre jump, as you plateforme saw in the video pour before. le saut vertical qu'on a vu dans la vidéo Depending on the et, training they have, et dépendant de from les time to niveaux time, we d'entraînement qu'on calculate a de temps en temps, the rate of perceived nous exertion in calculons terms of psychological l'exertion à niveau load of the des training charges they are conducting. musculaires, And if they de feel l'entraînement qu'ils some font. kind of Et overload s'ils or sont que pain, des fois we qu'il y a une normally follow surcharge a de pain douleur, or normalement on stiffness suit scale ces to douleurs check dans une différente what's going échelle on in the afin player. If they de showed savoir qu'est-ce que ça any passe kind of extra avec problem, let's l'athlète. Et say s'ils se montrent qu'ils in c'est the un problème shoulder or additionnel, on the par hips, exemple dans leurs épaules, we ou try to conduct also nous essayons this checklist shoulder or hip, which is de prendre l'information additionnelle testing the strength levels and range of motion or pour faire flexibility une levels in the shoulder révision des niveaux or de in the force et hips. niveau de flexibilité Of course, et dans everything le depends, as I told you before, on the context. épaules So every aussi. player is different. Mais ceci, Competitive ça, career for most dans of le sens them aussi, are different. ça dépend aussi si Travel, too much dans les travel, not too much différentes, travel, sleep routines. si la trop Based on des that, we distances take parcourues decisions. dans les I'm not terrains, going to le stop niveau de here because sommeil aussi, c'est différent. Je I vais can arrêter recommend you ici if you are interested parce some que uh, some studies which are je peux vous pretty easy to understand. But recommander what I quelques études qui normally sont is to faciles analyze de comprendre, mais ce que je fais, c'est d'analyser the results based on les the résultats average fondés and standard deviation of the sur la tests déviation I standard conduct with the players, de and we take ces preuves que decisions j'ai fait based avec les on athlètes et on prend combination des of different décisions factors, fondées as you sur can une see here. combinaison de différents I'm not going to facteurs, comme stop vous too much pouvez here, voir but ici. basically Je ne vais for your pas information, continuer we have ici, like mais three levels. pour votre information, nous avons The trois green one niveaux. is that Et, okay, the player et shows celui qui sont pairs, c'est que good levels of l'athlète performance. There are montre no de bons changes niveaux along the week, de so we performance, can aucun move forward. changement dans la semaine, You can et nous be pouvons in yellow. continuer. Okay, there are like Il peut signs être or un symptoms jeune of alors qu'il a fatigue. différents So we can signes take the ou decision of symptômes stop or de slowing fatigue. down or Nous pay pouvons attention prendre to la the player. décision And then, of d'arrêter course, ou de réduire la vitesse we d'entraînement. find Et more bien than three sûr, nous signs avons trouvé of qu'il y avait deux signes non-normal performance, plus pain, des performances qui plus n'étaient pas low normales fatigue levels after a long match, etc. et le niveau So de we fatigue give them suite the à red un light, autre which match. means that they Et have donc, to on les rest donne and take a few days off la lumière and go rouge, back que when ça veut you dire know the on doit checklist is arrêter let's say normal. et on doit So this revenir is more or quand less what we le do in terms of checklist soit en monitoring this rouge, soit fine-tuning approach, normal. which we found Alors, it very interesting in the last few j'ai years. trouvé que cette formation était très intéressante pour So cette dernière année. to finish the Alors, presentation,
Pour conclure la présentation, il faut rappeler qu'on parlait on parlait de la récupération et optimiser la récupération. Alors, j'aimerais bien parler de l'information qui a été prise d'une analyse systématique et des collègues de 2024. C'était quelque chose d'intéressant. Et dans les différentes rankings des différentes stratégies, ces rankings des sucres. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces rankings sucres? Alors, c'est précisément, c'est que les plus grands le pourcentage, et des plus grands le pourcentage, le plus efficace sera la méthode de récupération. Et donc, sont trouvées ces stratégies de récupération, donc les plus importants pour les backgrounds scientifiques, comme en partant des stratégies de cryothérapie, les chambres de moins de 30 degrés Celsius, et sont très efficaces pour arrêter la douleur musculaire. Alors, s'il y a des problèmes de courbature ou des problèmes, et ceci, c'est le plus utile en tant que stratégie de récupération. Bien sûr, nous n'avons pas accès à ces chambres qui sont essentiellement désignées d'être reconnus, d'être très efficaces pour la coopération des pouvoirs et des autres, que ce sont très importants pour nous. Pour l'athlète de badminton, alors on parlait dans les marqueurs des fatigues, la combinaison des chauds et froids montre qu'il a beaucoup de bénéfices pour pour la attraction biomédicale, pour afin d'enlever ces problèmes du corps. Alors la situation idéale, c'est de combiner ces deux, ces trois, mais le meilleur, c'est d'avoir il y a des autres méthodes de récupération, mais la cryothérapie, un peu, c'est la thérapie des contrastes de haut aussi. On peut utiliser avec des sacs de glace aussi et des massages aussi avec des glaces. Alors, tous sont recommandés et utilisés aussi. Nous avons aussi ce qu'on appelle les modalités de récupération avancées. Ce sont les combinaisons d'énergie quand on fait ces immersions d'arrêter aussi à des demandes de 30 degrés Celsius. Ça aide pour une meilleure récupération. Bien sûr, c'est que cette étude a montré qu'ils sont liés avec une récupération de force et développement pour de la capacité des autres aussi. L'immersion de chaleur est plus efficace que l'immersion froide. Mais le problème ici, c'est l'adaptation. On doit avoir beaucoup d'attention quand on utilise l'immersion en chaleur parce que pas tous les athlètes ont eu ces problèmes. Ils ont eu des problèmes qui ne sont pas très confortables. Ils préfèrent, de mon expérience, d'utiliser des méthodes de l'eau froide, même si l'eau est très froide. Je le perçois comme quelque chose qui donne moins de stress. Donc, c'est une habitude d'entrer dans la routine. L'habitude de ces modalités, c'est que la meilleure combinaison, c'est une version de récupération active. Et
de ne pas utiliser le vélo, aller à courir, mais si on dit par récupération, je parle de mobilité régulière pour la mobilité des épaules, de l'épaule inférieure, aussi des hanches, des, des- des pieds aussi, et aussi que les chevilles, et aussi avec des massages. Alors, par exemple, des stratégies de récupération, la réalité, c'est que ça donne à l'athlète une perception de perception de stage de récupération. Donc, si on peut arriver à ça, d'une perspective psychologique, c'est pas utile et bien sûr, je le recommande, mais il n'a pas, on peut dire, la recommandation ici, ce n'est pas utiliser une seule stratégie et d'essayer d'utiliser les deux quand c'est possible. Mais, mais, euh, mais les méthodes de récupération et stratégies sont une nutrition totale. Donc, je ne vais pas aller en trop grand détail ici, mais pour vous rappeler ce qui est important pour moi dans les trois piliers qui devraient être obligatoires pour les athlètes de badminton. Et c'est une bonne combinaison de ces méthodes de récupération, mais aussi avec une hydratation, carbohydrates, ingestion, hydratation et ingestion de carbohydrates et de protéines. Donc, ce qui respecte la hydratation, il doit 1,5 litres d'un liquide enrichi par des sodium pour chaque kilogramme de masse corporelle lors de ces jeux de match afin de voir combien nous devons nous réhydrater afin de lutter contre ces pertes de masse corporelle qui affectent notre niveau de performance. En ce qui concerne l'ingestion des carbohydrates, il faut rappeler qu'afin d'avoir ce niveau d'oxydatif, c'est 70-40 pour les besoins métaboliques. Nous sommes censés de faire ingestion de 1 à 1,5 grammes de carbohydrates par kilogramme de masse corporelle, surtout dans les premières 2 heures, pour les exercices afin de maximiser ces PCR et la partie et système oxydatif. Et le troisième pilier, c'est dans la gestion des protéines. Bien sûr, on peut vous rappeler que la protéine, c'est la structure importante pour la réparation des structurelles, surtout dans notre masse corporelle, afin de lutter contre l'accumulation des marqueurs de fatigue. Et donc, l'idée, c'est de faire une gestion de 32 à 300 grammes de protéines de haute qualité suite à ces compétitions, dans ce cas, suite à l'exercice, afin d'avoir un métabolisme et pouvoir faire la réparation des lésions cellulaires qui peut arriver dans l'entraînement et la compétition. Donc, rétention carbohydrates et ingestion des protéines. Et donc, merci de votre attention et je serai très contente de répondre et de répondre à vos questions. Et j'espère de vous voir bientôt et de parler avec vous. Merci et, et restez, prenez soin de vous et tous les meilleurs vœux. Thank you very much, Jaime, for that clear and insightful Merci pour presentation. cette It présentation. has been a privilege to learn from you, from your Alors, experience c'est un privilège in d'apprendre de monitoring, vous training, and et recovering youth et elite de savoir badminton. qu'est-ce qui se passe We dans la take away a Ligue key message d'athlètes juniors. Nous beyond avons technical and une physical information clé preparation. Mandatory qui training donne toute load and optimizing l'information recovery ici et c'est are optimiser essential for la performance coopération and qui est elite essentielle progression. pour l'information. On De behalf la of part de Badminton Badminton Panam, Panam, thank you for merci de sharing your partager knowledge ces and supporting the informations development of et coaches and d'aider pour athletes in le our region. développement des athlètes dans notre région. Jaime, it's been Jaime, an honor c'était to un have honneur you with us. de vous Thank avoir you very avec much. nous. Merci beaucoup.
Alors, nous invitons à de visiter notre chaîne YouTube afin de visiter, voir toutes cette émission et les anciennes émissions aussi que nous abonnons. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés. Fabien d'Argentine, David de Canada, Randy de Costa Rica, et Camille d'Addis et Edouard de la République dominicaine, Mike de Jamaïque, Bruno Jorge de Mexique, Eden de Nicaragua, Roosevelt de Haïti, Rodrigue de Panama, Sandra Araceli et Guillermo de Pérou, Alexander des États-Unis, Carmen, Irwin, Ronaldo, Elidis et Yara de Venezuela et des autres continents dans le monde, Gilda de Bénin, Advait des Andes, Chukwuemeka de Nigeria, Darge de Lettonie et notre hôte Jaime. De la part de Badminton Paname, nous vous remercions de votre participation. J'espère que c'était de votre plaisir. Émission, notre meilleur vœu et à la prochaine fois. Prenez soin de vous et à bientôt.